le Dieu qui ne déçoit jamais, le Dieu d'Israël. Tu m'entoures des chants de délivrance. Ta miséricorde, ta bonté, ta faveur et ta grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Béni soit ton Saint-Nom Yahweh. Merci pour cette émission de Robinet Divin International. Merci pour ce numéro dont le thème est intitulé « Comment faire de grands progrès en Christ ». Merci à vous tous, chers téléspectateurs et auditeurs qui nous suivez, chers partenaires, vous qui partagez nos émissions, vous qui les partagez, vous qui les likez et vous qui les appréciez, les commentaires, nous vous remercions. Que le Seigneur Jésus vous récompense au nom puissant de Jésus. Comment faire de grands progrès en Christ est le thème de ce numéro de votre émission bien-aimée Robinet Divin International. L'émission que le ciel utilise un canal pour nous arroser des bénédictions intarissables des cieux sur la terre. Toi qui reçois cette émission, tu ne regretteras jamais, tu es arrosé, tu es béni. Toi qui es découragé par cette émission, le Saint-Esprit te relève maintenant. Toi qui as des pleurs, sèche tes larmes. Toi qui as envie de te suicider, cher bien-aimé, la meilleure vie est devant toi, il ne faut pas le faire. Au nom de Jésus, Marc chapitre 8, verset 22 à 26, ils se rendirent à Bethsaïda. Bethsaïda, qui n'est rien d'autre que la maison de la pêcherie ou maison de l'approvisionnement, et qui est une ancienne ville de Galilée. Cette ville est située sur la rive nord-est du lac de Tibériade, loin de l'endroit où le Jourdain s'y jette. Et là, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Et il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, l'aveugle dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fichement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Je voudrais prophétiser sur quelqu'un, sur une entreprise, sur un foyer, sur une femme stérile, sur un homme stérile. Tu vas recevoir en ce moment même la seconde touche de Jésus et les choses vont s'améliorer. C'est bien aimé, tu peux encore refaire les analyses après cette émission et tu vas entendre une bonne nouvelle. Il y aura des changements, tout comme ce fut le cas de cet aveugle. Tu vas entendre qu'il y a un grand changement d'amélioration au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, réponds Amen 7 fois. Repars encore au même endroit où tu avais été rejeté. Ressais encore le même examen. Et cette fois-ci, ce sera la bonne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ne te décourage pas. Voici ta saison de témoignage. Ta saison maintenant où Jésus-Christ t'intronise maintenant. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Shalom. Chers privilégiés du royaume suprême de gloire, le récit que nous venons d'explorer nous révèle l'avantage principal de notre rencontre avec la personne du Seigneur Jésus-Christ au travers de la vie de sa parole et au travers du Saint-Esprit. Cet avantage capital ou primordial est le progrès illimité. Le progrès illimité en Jésus-Christ. Tu as connu cet aveugle, c'est ton tour au nom puissant de Jésus. En effet, l'aveugle de Bethsaïda, au contact du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, a quitté les ténèbres pour la lumière de façon progressive, de façon exponentielle et non de façon stagnante. La vie chrétienne est normalement très épanouissante et très merveilleuse, mais
elle est souvent constatée, oui, le contraire. Il est souvent constaté le contraire, ah oui, de ce progrès, de ce changement exponentiel. Le contraire est souvent constaté chez beaucoup de chrétiens de nos jours. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de convertis, entre griffes, musardent ou flattent dans les églises contemporaines, dans les églises aujourd'hui. Ainsi, ce message a pour but de dévoiler aux chrétiens quelques-unes des secrets qui nous aidera à faire des exploits ou des progrès illimités en Jésus-Christ. Faire de progrès en Jésus, c'est aller de l'avant en Christ. C'est connaître une évolution ou une amélioration dans ce que l'on entreprend dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec le Seigneur. C'est connaître le perfectionnement, le progrès, une vie d'amélioration avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, faire du progrès. C'est développer son potentiel. C'est connaître un essor ou une expansion, ou bien encore une extension dans son travail, une promotion dans ce qu'on entreprend. Dans le livre de Genèse, nous avons vu que Dieu a établi Adam et Ève dans le bonheur, la paix et la gloire du jardin d'Éden. Mais il y avait un code caché, lié. Ce code est lié à l'abstinence de la nourriture qui n'avait pas été perçue, ou bien une prescription qui a été négligée par nos ancêtres du jardin d'Éden. Et nous lisons dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu établit alors la première règle de la vie sur la nourriture. Et Dieu dit, je cite, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors vous connaissez très bien cette histoire dont l'exégèse a opposé beaucoup d'écoles de théologie. Mais ce que nous voulons souligner dans ce passage est l'importance de l'abstinence, l'importance de la privation, oui, du chrétien par rapport aux nourritures. Le jeûne est un moyen efficace pour crucifier les œuvres manifestes de la chair qui empêchent d'entendre la voix de Dieu ou qui nous empêchent de marcher selon la volonté de l'Esprit de Dieu et non pas par la vue. Le jeûne permet de fermer le ventre pour pouvoir ouvrir, ah oui, le ventre de l'Esprit Saint. Et si je peux parler ainsi, le jeûne permet de fermer, ah oui, l'entrée de la nourriture dans le ventre de la chair pour ouvrir l'entrée de la nourriture dans le Saint-Esprit. Oui, ça permet au Saint-Esprit de manger et ça permet à notre ventre charnel de s'abstenir des nourritures. Ah oui. Dans Galates chapitre 5, verset 16, ah oui, il dit ici, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu nous recommande de marcher dans le surnaturel pour faire des exploits. Le jeûne, que ce soit en commençant par Néhémie, que ce soit au temps de Néhémie, que ce soit Jonas, Daniel, Esther, Mardoché, ou bien que ce soit l'apôtre Paul. Alors, quand nous scrutons les écrits de ces personnages bibliques, nous pouvons constater que le jeûne est une pratique qui permet aux enfants de Dieu de faire humilier leur âme devant le Créateur afin de se repentir de leur transgression consciente ou inconsciente. Nous pouvons lire tous ces passages bibliques dans Néhémie chapitre 9 verset 1er, Jonas chapitre 3 verset 5, Daniel 9 verset 3, ou bien Daniel 10 verset 2 à 3 ou Acte 9 verset 9. Merci de nous préférer. Soyez bénis. Chers bien-aimés, nous avons vu que les 3 jours de jeûne de l'apôtre Paul sans manger et sans boire, alors lui transféra l'autorité de sa foi en Christ et qui s'est affirmée et est restée constante. Imaginez le cas de figure où peut-être Adam et Ève
avait jeûné ce jour où le serpent était arrivé le jour-là. Imaginez un instant si nos ancêtres Adam et Ève étaient en jeûne, s'ils avaient reçu la révélation du jeûne et prière. Oui, s'ils avaient cette révélation de jeûner ce jour pendant que le serpent était arrivé, je pense que ça pourrait vraiment nous épargner aujourd'hui des désastres, de mortalité, des désastres de la séparation de l'homme avec son Créateur aujourd'hui. Ça pourrait nous séparer, nous épargner plutôt des conséquences graves du péché aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il est écrit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ah oui, quand vous allez avoir cette foi, rien ne vous serait impossible. Je lis Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21. Et le verset 21 dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous avons vu une scène extraordinaire dans ce passage de Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21. Nous avons remarqué que les disciples accompagnèrent Jésus-Christ et écoutaient la parole, mais ils n'ont pas encore reçu le don de la foi qui déplace les montagnes. Le Seigneur Jésus-Christ illustre que pour avoir ce don qui permet de faire des progrès surnaturels, des progrès, qui consistent à déplacer les montagnes, à dominer, à transcender les situations, à dominer sur l'ennemi, à dominer sur la terre. Alors il nous faut une vie consciente et constante de jeûne et prière. Je vois quelqu'un accéder à cette dimension après cette émission au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le jeûne associé avec la prière nous rapproche ou nous ouvre le monde angélique de Dieu et nous rapproche du Créateur. La Bible démontre que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir reçu l'affection, l'amour extraordinaire, spécial, particulier, de son Père, entra dans le jardin, entra dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours, où il jeûnait et priait. Il jeûnait et priait. Contrairement à Adam et Ève qui ont échoué à leur examen dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ, quant à lui, n'a pas échoué. Il triompha à ce cas pratique mortel de la nourriture que le diable a présenté. Jésus a réussi à cet examen face à la nourriture. Nous devons apprendre à nous abstenir parfois devant la nourriture, quel que soit le goût, quel que soit notre soif pour cette nourriture, notre désir. Nous devons parfois nous priver de cette nourriture pour recevoir la connexion divine, pour accéder à des dimensions inégalables, à des dimensions hautement spirituelles. Et pendant ce moment, nous serons en train de nourrir notre âme et esprit avec la prière. Et nous allons faire de grands exploits en Jésus-Christ. Je te vois prendre maintenant cette décision. Je te vois prendre un nouvel envol à cette dimension. Et au puissant de Jésus soit béni. Shalom. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er à 11, au verset 11, au 11e verset, il est écrit qu'après l'échec du diable, il s'éloigna et les anges vinrent servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Le jeûne et la prière, faire renverser le diable, faire humilier le diable, inflige un échec fatal aux œuvres de la chair, aux œuvres du malin, aux œuvres du diable. La Bible dit que après l'échec du diable, les anges vinrent maintenant pour servir le Seigneur. Ce que nos patriarches, nos ancêtres Adam et Ève, voilà l'examen auquel ils étaient conviés. Ils devaient jeûner, prier. Et pour que le diable soit pour que le diable soit humilié, pour que le diable connaisse un échec fatal. Et après cela, les anges vont descendre maintenant, vont les visiter dans ce jardin pour pouvoir les servir.
Je vois une église ressuscitée avec le service du jeûne, le jeûne sincère et la prière qui vient du cœur. La prière qui vient du cœur repenti. Ah oui, et cette église va maintenant ressusciter. Je vois un serviteur de Dieu se relever. Je vois la vie de prière de quelqu'un se ressusciter maintenant. La vie de prière de couple ressuscité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne connais pas combien de fois tu as déjà essayé. Je ne connais pas tes moments, ah oui, avec le Seigneur en prière, en intimité. Reprends à nouveau et tu verras un changement total dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les anges vinrent servir le Seigneur quand le diable s'est éloigné. Je vois le monde diabolique maintenant en débandade. Il s'éloigne de toi. Oui, l'ennemi s'éloigne de toi maintenant au nom puissant de Jésus. C'est privilégié du Très-Haut. Il est à noter que cette victoire est rendue possible. La victoire du Seigneur Jésus-Christ est rendue possible quand il s'est engagé consciencieusement, volontairement, dans un moment de sacrifice vivant de son corps et de crucifixion de ses appétences ou envies normales. Et je vois que Dieu nous donne maintenant cette grâce. Tu reçois ce transfert au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu le crois, réponds Amen cette fois. Shalom. Chers bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous suivre de bout en bout. Vous ne serez jamais déçus. Nous devons apprendre à crucifier le naturel en nous. Et puis Dieu va déclencher son surnaturel. Ah oui, sur nous, comme ce fut le cas d'Ézéchiel, au nom puissant de Jésus. Et nous pouvons maintenant recevoir le don de prophétie, le don de déclaration pour ressusciter tout ce qui est armé de Dieu que l'ennemi avait déjà assassiné, ou bien toute armée de Dieu qui sommeillait en nous, le lion qui dort en nous, est ressuscité par le moment de jeûne et prière. Reçois maintenant que le surnaturel de Dieu soit déclenché en toi, au nom puissant de Jésus. Dès que Dieu déclenche en nous le surnaturel, c'est-à-dire le jeûne et la prière, cela permet de déplacer les montagnes, autrement dit, les problèmes épileptiques de nos vies, de nos entreprises, y compris nos ministères ou nos églises. Alors Dieu, nous permettons, nous autorisons Dieu, nous donnons l'autorisation à Dieu. Ah oui, nous ouvrons la porte aux anges de venir rendre ministère dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos ministères, quand nous acceptons de payer le prix du jeûne et prière. En réalité, la maladie épileptique dont Jésus-Christ a guéri dans le livre de Matthieu chapitre 17 est une maladie qui abîme le cerveau de l'être humain, créant ainsi des obstacles majeurs à l'insertion de la victime dans le marché de l'emploi, dans la société. Une maladie qui détruit le cerveau, qui est l'organe qui fait office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. Alors, une maladie qui arrive à atteindre le chef d'orchestre du corps, alors c'est une maladie très grave. Alors, cet enfant ou ce jeune homme avait reçu une attaque sérieuse et cette attaque a été guérie par le service, par le sacrifice du jeûne et la prière. Et je vois quelqu'un, quelle que soit l'attaque que tu as reçue dans ton foyer, l'attaque que tu as reçue, dont tu fais l'objet actuellement, au point où tu as envie de te suicider, tu as envie de renvoyer ta femme, de quitter ce foyer, oui, de chasser ton enfant, d'abandonner les cours, d'abandonner l'école, oui, d'abandonner la vie, quelle que soit l'oppression, l'attaque que tu as reçue. Si tu peux avoir cette grâce de jeûner, si tu peux avoir cette grâce d'être soutenu par un groupe de jeûne et prière, si tu peux intégrer une assemblée, alors tu connaîtras la restauration de l'Éternel, tu connaîtras la délivrance de l'Éternel. Alors l'oppresseur va décaler, va fuir de ta vie, de ton foyer, au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, réponds Amen cette fois. Sois béni, shalom. Chers bien-aimés, le jeûne et la prière est un outil essentiel que Dieu nous a donné pour déjouer les complots de mort prématurée, les complots de maladie, les complots de division, les complots de divorce, d'accidents, ces complots. Alors, cet exercice pratique
Alors permets de déjouer tous ces complots. Au nom de Jésus, le jeûne et la prière permet de déclencher la restauration divine et permet de recevoir l'autorité divine, une élévation surnaturelle afin de dominer sur le diable et ses collaborateurs. Quand nous parlons de prière, chers bien-aimés, ce n'est pas seulement des récitations litaniques. Nous voulons souligner que c'est la prière qui est faite de décret, c'est-à-dire la prière déclarative basée sur les versets bibliques. À l'exemple de ce que notre Dieu créateur nous a montré dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 3, verset 11, verset 14, verset 20, verset 22. Le jeûne et la prière scripturaire venant de deux cœurs repentis, d'un cœur sincère, produit obligatoirement des résultats. Dans Luc, chapitre 2, verset 36 à 38, nous voyons là une histoire. Ah oui, il est écrit qu'il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 4 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, alléluia, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. La prophétesse Anne a joui à son époque de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Ah oui, et c'était une faveur particulière, une grâce exceptionnelle qui est liée à la longévité, à la santé et au service du Seigneur. Elle était dévouée au service de Dieu. Elle avait joué également de la joie, de la virginité. Ah oui, et tout ceci grâce à une vie de jeûne et prière de façon engagée. Le Saint-Esprit est un esprit de jeûne. Quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est un esprit de jeûne et de prière. Et nous pouvons voir cela dans Actes 13, verset 1 à 3. Les grands hommes et servantes de Dieu ont marché dans la révélation du jeûne et prière et ils ont réussi leur mission sur la terre. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est notre tour aujourd'hui de faire des progrès exponentiels, de faire des progrès, je dirais des progrès extraordinaires avec l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, c'est à notre tour de faire des progrès dans tous les domaines que nous entreprenons, car le Seigneur est le Dieu de l'excellence. Il est le Dieu du progrès. Il est le Dieu qui n'a jamais échoué. Il est le Dieu qui nous a donné la grâce d'aller de gloire en gloire. Mais ceci ne pourra pas avoir lieu sans mettre en pratique ses codes, sans découvrir ses codes et les mettre en pratique et marcher dessus, qui sont le jeûne et la prière. Oui, c'est bien aimé que le Saint-Esprit te transfère cette grâce particulière. Que le Seigneur te donne cette faveur de relever ta vie de foi, ta vie spirituelle avec une vie régulière de jeûne et de prière. Sois béni. C'était votre serviteur Théodore Roumenou, prophète de Dieu. C'est le moment de remercier tous ceux-là qui nous assistent dans la technique. Je voulais remercier tous les techniciens de la mission des ambassadeurs pour la prophétie de l'évangile. Sans oublier mes amis qui sont de l'autre côté. Merci beaucoup. Que le ciel vous récompense au nom puissant de Jésus. Shalom.